Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo petit prix de ce mois de juillet. On va parler de plein de marques différentes. On va partir chez SheGlam avec une palette avec laquelle j'ai fait ce look-ci, forcément. En teint, on va partir chez Olika et je vous parle de deux produits. Alors vous verrez, voilà, j'aime beaucoup le rendu, mais vous verrez. C'est pas forcément facile. Une base de chez Essence qui est géniale, un anti-cerne. Alerte coup de cœur. Je vous en ai parlé, je vous ai fait un petit teasing il y a quelques semaines. Alerte coup de cœur anti-cerne. Bronzer que j'adore, de chez Catrice. Et un blush d'une marque que je ne connais pas du tout. C'est ma première expérience dans la marque, chez Coquille. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. En avant, mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise. Et aujourd'hui, en palette petit prix, on va utiliser la Afterglow de chez SheGlam. Donc SheGlam, la marque de chez Shein. Alors à la base, cette palette, je l'avais achetée dans le but de faire une vidéo dupe. Parce que je vais vous montrer, c'est un petit peu un dupe au niveau des teintes, en tout cas, de la Gold de chez Natasha Denona qui n'existe plus. Elle a été discontinuée, cette palette. Vous voyez, on est sur le même type d'harmonie. L'une d'entre vous également m'en avait parlé en me disant qu'elle l'a trouvé super et tout ça, et donc je l'avais vraiment acheté pour cette vidéo dupe qui ne vient pas parce que voilà, c'est difficile à faire les vidéos dupes. Il faudrait une fois que je m'arrête et que je swatch tous mes produits, que je réfléchisse, que je fasse des recherches. Je ne l'ai pas encore fait et donc cette vidéo n'étant pas prévue pour tout de suite, je me suis dit que j'allais l'utiliser avec vous aujourd'hui. Alors d'un point de vue prix, elle se vend sur le site de Shein à 7,49 € et on a 15 fards à l'intérieur. Alors je vous ai fait des swatchs que je vais vous montrer. Je diminue la lumière et donc on a plusieurs finis dans cette palette. Donc ici vous avez les deux premières rangées et vous voyez qu'on a des fards ici, 1, 2 et 3, qui est un petit peu plus difficile à voir, voilà, ici pour les teintes, qui sont des finis presque topper, j'ai envie de dire. Ça me fait penser aux fards de chez Colourpop, vous savez, les Shock Shadow. Ça me fait un petit peu penser à ça au niveau de la douceur sous le doigt et du rendu. On a des mats, on a ce lumineux là qui est très très beau, vraiment celui-là. Alors, ça prend pas vraiment à la caméra, mais il y a plusieurs reflets à l'intérieur. Les deux bleus sont super décevants au swatch. Je les ai pas encore utilisés sur les yeux, mais au swatch, ils sont super décevants. Par contre, le reste, c'est très beau. C'est des swatchs un passage. Regardez la pigmentation, ou celui-ci aussi. C'est très joli. Et donc, voilà la dernière rangée. À quoi ça ressemble? C'est du neutre, hein, c'est tout ce que j'aime. Et là, ça swatch très très bien aussi. Et donc, comme je vous ai dit, plusieurs finis à l'intérieur. On a vraiment les trois lumineux de la rangée du dessus ici qui ont cette texture très douce sous le doigt, vraiment un petit peu comme les Shock Shadow de chez Colourpop. Moins pigmenté, il me semble, que les Colourpop quand même. Les mats sont très beaux et alors ce lumineux-là, il est un peu multi-reflet, il est vraiment très beau. Je vous rapproche et on attaque ça. Alors, je vais commencer avec cette teinte-ci, juste là, et un pinceau E35 de chez Sigma et je vais appliquer la teinte en transition. Alors, c'est un petit peu poudreux dans la palette, mais rien de catastrophique. Je l'ai encore utilisé qu'une fois, hein, en toute honnêteté, et le rendu était vraiment pas mal du tout, vraiment très bien. Je trouve que pour le prix, ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment très très bien. Ici, on va voir ce que donne ce deuxième look. Au swatch, il n'y a vraiment que les deux bleus où là, je les trouve pas super. Après, parfois, ça veut rien dire au swatch. On va peut-être essayer un des bleus, tiens, aujourd'hui, pour un peu se rendre compte. Par contre, cette teinte-ci, ici, ça se passe super bien. C'est bien pigmenté. C'est pas patchy, ça se fond correctement. Ensuite, je vais venir prendre la teinte qui est juste là, un peu moutarde, avec un pinceau E33, toujours de chez Sigma. C'est un pinceau beaucoup plus fluffy et beaucoup plus précis. Et là, je vais appliquer ça dans le creux de paupière. La pigmentation est vraiment jolie, hein. Je dois dire, c'est très très beau. Celui-ci est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Ensuite, je vais prendre le lumineux dont je vous ai parlé dans mes swatchs. Je vous ai dit qu'il y a un petit côté un peu duochrome. Regardez. C'est joli quand même, hein. Je vais prendre au doigt et on va voir ce que ça donne sur la paupière. Ouais. Ouais, c'est très très sympa ça. Je ne l'avais pas utilisé celui-là l'autre fois. C'est très joli. C'est un vrai lumineux pailleté, hein. C'est très très beau. J'aime vraiment beaucoup le rendu de ce fard. Maintenant, pour terminer, je vais prendre le bleu qui est juste là. J'espère que je ne vais pas tout ruiner. Et je vais prendre ça avec un pinceau E27, toujours Sigma, et je vais l'appliquer en coin externe. Alors, c'est pas un fard qui est patchy, il se travaille bien. Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de pigmentation. Vraiment, comme au swatch, ça manque un petit peu de pigmentation. Je sais pas si je suis convaincue comme ça, donc du coup je vais reprendre un peu le moutarde ici avec le même pinceau et je vais l'appliquer par-dessus le bleu.
Ok, j'aime bien le rendu des deux teintes mélangées ensemble. Le bleu apporte vraiment un côté froid aux moutardes. Je reprends un peu de mon lumineux et je vais juste retravailler. Le lumineux, par contre, fait des chutes. Hein. Je viens de me regarder avec mon miroir grossissant. Là, il fait quand même des chutes. Mais par contre, je le trouve très très beau. Peut-être qu'avec une colle à paillettes en dessous, ça aurait été nickel. Et donc voilà le rendu tout en doré. Je vais nettoyer les chutes, je vais faire un ras de cils et puis on passe au teint. Et voilà pour les yeux. Pour l'eyeliner, j'ai utilisé le Tattoo Liner de chez KVD Beauty en teinte Mad Max Brown. C'est difficile à dire. Et en muqueuse supérieure, j'ai utilisé le Barbarella Brown de chez Charlotte Tilbury. Alors pour le teint, aujourd'hui pour la base de teint, on va parler d'un produit de chez Essence. C'est le My Skin Perfector Tinted Primer. Donc il ressemble à ceci. D'un point de vue prix, 3,95 € chez Boozy Shop. Et il existe en 3 teintes puisque c'est une base teintée. J'ai la teinte la plus claire, la 10 Light Beige. Alors, ce produit, je l'ai découvert sur la chaîne de Mariam Maquillage. Mariam, c'est une youtubeuse américaine, new-yorkaise que j'adore suivre et elle a le même type de peau que moi en plus, donc vraiment j'adore cette nana là et elle utilise tout le temps ce primer, elle ne jure que par lui, à part par le Danessa Myricks qu'elle adore aussi, mais bref, ce primer-ci je l'ai vu sur sa chaîne et elle l'utilisait dans toutes ses vidéos et je me suis dit il faut que je teste ce truc et du coup je l'ai trouvé sur Boozy Shop. Et bien écoutez, je dois dire que je suis assez bluffée par ce petit primer qui coûte moins de 4 €. Alors je vais l'appliquer sur tout le teint. Donc après, si vous prenez vraiment... Ici, moi, la teinte est un petit peu claire. Pour moi, et maintenant, tout est clair pour moi. Vous allez voir que le produit teint qu'on va utiliser aussi, c'est un peu embêtant. Mais bref, donc il y a d'autres teintes. Et c'est vrai que je pense qu'il pourrait même se suffire à lui-même vraiment le produit qui va juste unifier le teint. Et voilà. Mais en base, il est génial. En fait, cette base a un effet sur les pores qui est... C'est vraiment impressionnant. Elle vient vraiment complètement lisser les pores, c'est génial. Et elle matifie aussi un petit peu. Donc si vous avez la peau sèche, je ne pense pas que ce soit adapté pour vous. Mais par contre, pour une peau comme la mienne, entre l'effet flouteur sur les pores et l'effet contrôle des brillances, c'est génial. Vraiment, pour ce prix-là, je suis super emballée par cette base. Et donc voilà, vous voyez, je l'ai travaillée. Maintenant, elle est vraiment en train de se fixer. Je la sens complètement imprégnée à la peau. Et on voit tout de suite que ça a matifié, hein, parce que je commençais déjà à briller. Et ça a matifié. Et alors, bon, c'est toujours difficile pour moi de vous montrer mon rendu sur les pores. Mais mes pores sont complètement floutés. C'est une des plus belles bases que j'ai vues sur mes pores, je dois dire, c'est génial. Par contre, petit bémol quand même, il y en a un, c'est qu'elle ne fonctionne pas super bien avec tous les fonds de teint. Un fond de teint trop mat par-dessus, ça va pas le faire, la base va un petit peu agripper comme ça le fond de teint et le mettre, ça va pas être joli. Donc il faut un fond de teint qui soit semi-mat, soit naturel ou lumineux, mais un vrai mat, je pense à celui de Huda Beauty par exemple avec lequel je l'ai testé. C'était pas joli, mais avec un autre, c'est très très joli. Bon, vous voyez la grosse différence entre mon cou et mon visage, et c'est un souci parce que tous les produits teints que j'utilise pour le moment sont trop clairs, donc je dois tout réchauffer. Ce que j'ai fait ces derniers jours, c'est que j'ai mélangé 2-3 gouttes de Drunk Elephant dans mes produits teints et ça allait mieux. Je veux pas le faire aujourd'hui parce que je veux vous montrer la vraie teinte des produits dont on va parler. Pour le teint, on part chez Olika, marque coréenne, qui a sorti, alors je sais pas du tout si c'est une nouveauté de cette année ou pas, moi c'est la première fois que je suis tombée dessus. Elle a sorti 5 bébés crèmes qui s'appellent les petits bébés. D'un point de vue prix, 7,49 € chez Boozy Shop, toujours, c'est là que je les ai trouvées, mais elles sont sur d'autres sites. Ces 5 bébés crèmes ont 5 finis différents, 5 propriétés différentes. J'en ai pris 2, j'ai pris la version matte qui est la Clearing Petit Bébé et j'ai pris la Shimmering Petit Bébé. J'aime beaucoup. On a un SPF aussi à l'intérieur de ces bébés crèmes. Dans la matte, il y a un SPF 30 et dans la lumineuse SPF 45. Voilà comment ça se présente d'un point de vue packaging. Ouais, c'est un simple packaging en plastique. On a 30 ml de produit à l'intérieur. Gros bémol pour ce produit, il n'y a pas de choix de teinte. Donc les 5 bébés crèmes ont chacune des teintes différentes. Si vous allez sur le site de Boozy Shop, vous allez voir les swatchs et chacune a une teinte un petit peu différente, certaines plus neutres, certaines plus roses, d'autres plus jaunes, mais elles sont toutes très claires. Honnêtement, c'est un gros bémol. J'ai hésité du coup à vous présenter ce produit parce que ben voilà, tout le monde ne peut pas s'y retrouver et ça je trouve que c'est vraiment un gros bémol et c'est souvent le cas dans les marques coréennes, mais là c'est très très limité. Mais en même temps c'est un tellement chouette produit que
j'avais quand même envie de vous en parler. Alors aujourd'hui, honnêtement, j'aurais bien utilisé la shimmering parce que voilà, j'avais envie de ça. Mais je vous ai fait un wear test avec la mat, donc je vais utiliser la mat. Je vais quand même vous faire un swatch de chacune, comme ça vous avez une idée. Alors la shimmering, elle n'est pas pailletée, hein. Elle n'est pas pailletée. Alors je vais vous montrer les deux swatchs, hein. Comme d'habitude, je diminue un petit peu. Donc celle-ci, ici, et ça se voit, hein, c'est la lumineuse. Et celle-ci, c'est la mat. Vous voyez, la mat est bien plus couvrante, bien plus claire aussi. La lumineuse, on voit la lumière qui ressort directement. Et elle est plus neutre que la mat qui, je vous dis, est trop claire pour moi. Pour l'instant, j'ai utilisé les deux déjà sur moi et j'aime beaucoup les deux. J'ai utilisé la lumineuse aussi sur une de mes amies qui a une peau normale, qui a une peau claire et avec des rougeurs. C'était très joli sur elle, vraiment très beau. Du coup, comme je vous dis, je vais utiliser la mat aujourd'hui sur moi pour pouvoir vous montrer le wear test que j'ai fait. Alors, je vais la secouer. Niveau consistance, ça se tient bien, donc je ne vais pas la mélanger aujourd'hui parce que j'ai envie de vous montrer réellement la vraie teinte. Alors, ce petit produit, hormis ce problème de teinte, hein, ça c'est vraiment le gros bémol du produit et je ne vais pas vous en parler pendant toute la vidéo, mais hormis ça, c'est la plus belle bébé crème que j'ai jamais testée. Alors, j'ai pas testé beaucoup de bébé crème parce que c'est pas à la base un produit vers lequel je me tourne. Mais celle-ci est vraiment super. D'abord, elle a une magnifique couvrance. Je trouve pour une bébé crème, on a toujours cette impression que ça va être très léger. Elle a vraiment une très jolie couvrance. Elle est vraiment très blanche. On va réchauffer tout ça. J'ai un beau bronzer à vous montrer. Elle a donc, je disais, une très jolie couvrance. Elle a un très joli rendu sur la peau. Ça a une très bonne tenue, vraiment. Il y a un SPF à l'intérieur, je trouve que c'est un petit plus. Alors, ça ne m'empêche pas de mettre mon SPF dans ma routine soin, hein. Jamais, mais voilà, je me dis c'est un petit plus. Elle se comporte très bien sur ma peau et à leur niveau brillance, je vais vous intégrer maintenant les images que je vous ai fait filmer il y a quelques jours. Je porte le make-up après à peu près une dizaine d'heures, hein, c'était une journée de boulot classique et sans aucune retouche, absolument rien. J'ai même fait attention à ne pas toucher mon front ni mon visage. Je trouve que le rendu est vraiment top. Et je le portais avec la même base qu'aujourd'hui, donc avec la base de chez Essence. C'est un très beau combo qui marche super bien. Et voilà son rendu. Bon, outre le fait que je suis en mode Casper, je me fais peur. Outre ça, vraiment, elle est super belle. Alors, on va très fort réchauffer. Honnêtement, même malgré ce problème de teinte, je l'ai porté ces derniers temps et ça va parce que je vais tellement réchauffer que ça va aller. Mais voilà. Alors, je sais que maintenant, j'ai vraiment très bonne mine sur le corps. Je suis plus dans des teintes aussi claires qu'avant. Je suis plutôt sur du light medium quand même. Hein, c'est très clair et elle va un petit peu oxyder, mais très légèrement, pas suffisamment pour rattraper ça. Mais à côté de ça, si vous avez la peau très claire et si vous cherchez une chouette bébé crème qui va tenir, qui va avoir un beau rendu sur les pores, un beau rendu sur la peau, qui est mate sans l'être trop non plus, comme vous voyez, celle-ci est super pour un tout petit prix. Donc voilà, bon, j'ai hâte de passer à l'étape bronzer, mais on n'y est pas parce que je vous parle d'un anti-cerne que je suis en train de secouer, qui est... Il est canon. Je vous ai dit début de mois que j'étais en train de tester deux nouveaux anti-cernes. Il y a celui-ci et un autre, un de chez ELF, puisque une vidéo full face ELF arrive. Je suis moins emballée qu'au début avec le ELF. Il est bien, mais celui-ci est extra. On part chez Révolution avec le Height Bright Illuminating Under Eye Concealer qui ressemble à ceci. On est au niveau du packaging sur un dupe de l'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury. D'un point de vue prix, 9,99 € sur le site de Révolution. Alors c'est le type de produit typiquement que vous allez trouver sur plein de sites à des prix totalement différents. Donc là, il faut faire un petit peu son shopping. Je vous donne le prix officiel, mais même sur Révolution, il y a tout le temps tellement de promos que on le paye moins de 10 €. J'ai pris la teinte light et il y a 15 teintes en dessous en tout. Niveau packaging, embout mousse comme chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment pas ce que je préfère. C'est pas très propre, mais c'est pas grave parce que le produit est canon. Alors j'ai tourné pour faire venir le produit. Et je vais l'appliquer d'un seul côté, j'en ai mis sur mes cils. Alors je vais d'abord le travailler au pinceau et je viendrai le finir à l'éponge ensuite. Cet anti-cerne, je ne peux pas dire qu'il a détrôné le Revlon, hein, parce que vous savez à quel point le Revlon pour moi est parfait, mais il est vraiment très beau. Hein. D'abord il a une couvrance à laquelle je ne m'attendais pas, je ne croyais pas qu'il allait être aussi couvrant. Et il a un rendu lumineux sur le contour de l'œil qui est juste super joli. Il a une très bonne tenue, vraiment, il tient super bien. Et alors, c'est un des rares anti-cernes avec le Revlon
qui poudrés restent magnifiques. Donc moi je peux pas poudrer tous mes anti-cernes, souvent ça donne un effet comme ça malgré tout un peu trop sec. Ici il reste super beau, il se travaille hyper facilement, je vais le finir à l'éponge mais c'est même pas forcément nécessaire. Alors la teinte light est un petit peu trop claire pour moi, c'est vraiment pénible, hein. Tous mes produits teints sont devenus trop clairs et il faudrait que je rachète tout en teinte plus foncée, mais je crois qu'on va gentiment attendre que l'hiver revienne. Et voilà pour son rendu. J'ai le contour de l'œil mais complètement lissé, complètement lumineux et ça va rester. Et c'est ça qui est génial. Souvent les anti-cernes à l'application c'est joli et puis au bout de quelques heures ça l'est plus du tout ou ça l'est moins en tout cas. Lui il reste vraiment beau. Vous pouvez aussi ne pas le poudrer, il reste joli. Il migre un petit peu quand même, mais honnêtement je ne pense pas avoir un seul anti-cerne dans mes tiroirs qui ne migre pas du tout quand il n'est pas poudré. Donc franchement, vous pouvez ne pas le poudrer et ça reste très joli. Et comme je vous disais, même poudré, il est magnifique. Il se fond, il est lumineux. La couvrance, je trouve, est nickel. Et voilà, et j'ai pas mis de correcteur en dessous et pour moi ça me semble nickel. Ce produit est vraiment un coup de cœur, je vous dis depuis que je le teste, je le trouve génial et je l'ai pas mal utilisé. Encore une fois, il n'a pas détrôné mon Revlon, mais je l'utilise avec beaucoup de plaisir. Donc je pense que je vais le racheter dans une teinte un petit peu plus foncée. Et voilà, son seul bémol, le packaging que je trouve vraiment nul. Comme chez Charlotte Tilbury, hein, j'aime pas du tout ces packaging. Alors je vais rapidement poudrer mon contour de l'œil, je vais chercher ma poudre avec la poudre de chez Laura Mercier qui est prévue pour le contour de l'œil, dont le packaging n'est pas super facile non plus. Alors, je la redécouvre, hein. Vous savez que normalement c'est avec la Huda que je poudre et que j'adore cette poudre. Mais j'ai récemment ressorti celle-ci que j'avais dans mes tiroirs et honnêtement, je la trouve canon. Vous voyez, là je retapote l'anti-cerne pour le principe, mais il n'a pas bougé du tout. Et donc je viens le poudrer à la houppette. Et voilà pour son rendu une fois poudré. D'ailleurs, dans le wear test que je vous ai inclus juste avant dans la vidéo, c'est cet anti-cerne-ci que je porte. Il est poudré et donc là, comme je vous disais, c'est au bout d'une dizaine d'heures. Comme ça, vous aurez aussi une idée de son rendu. Je reprends ma palette, on va terminer le make-up des yeux et je reprends cette teinte-ci ici. Alors, il y a les noms des teintes, hein. Vous recevez avec la palette une petite feuille en plastique avec les noms dessus. Et donc, je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Toujours même pinceau, je crois que je ne l'ai pas précisé, c'est le E36 de chez Sigma. Je vais mélanger ces deux teintes-ci. J'ai du mal ce matin. Donc c'est le moutarde et le bleu. Je les mélange directement et je vais appliquer ça en coin externe. Et avec un JH43 de chez Morphe, j'ai envie de prendre celui-ci. Donc ce fard qui a un peu la texture des Shock Shadow de chez Colourpop, qui est lui aussi un duochrome un petit peu. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Par contre, ce qui est bien avec cette texture, c'est qu'on n'a aucune chute. C'est pour ça aussi que j'avais pas envie de prendre l'autre lumineux pour faire le ras de cils inférieur parce qu'il avait quand même fait des chutes. Ensuite, un petit peu de crayon doré en muqueuse inférieure. C'est un crayon de chez Kiko de la collection Fruit Explosion et c'était le numéro 01. C'est vraiment un doré qui tient, je trouve, bien en muqueuse. Alors, bon, ça tient pas toute la journée, hein, mais il marque bien la muqueuse. Et il reste un petit peu, donc ça je trouve ça chouette. Et enfin un crayon bleu de chez Marc Jacobs. Donc malheureusement on ne le trouve plus avec un crayon eyeliner. Et donc je vais prendre un peu de matière sur mon pinceau eyeliner, pas crayon. Je suis fatiguée ce matin. Je mélange tous mes mots. Et donc avec ça je vais légèrement intensifier le ras de cils aussi. Vraiment je vais me coller aux cils. Et voilà pour le make-up des yeux, j'applique du mascara hors caméra et on va vite réchauffer tout ça. Casper est de retour avec du mascara, avec un teint poudré, avec la poudre de chez KVD. Je vous dis pas comme j'ai hâte. Alors bronzer, aujourd'hui on part chez Catrice et Catrice a ressorti un maxi bronzer comme l'année passée. J'avais adoré celui de l'année dernière. Je vous en ai même reparlé il y a pas longtemps, sauf que ce sont des éditions limitées, ils repartent assez vite. Je l'avais adoré ce bronzer et donc quand la nouvelle version, quand j'ai vu que ça sortait, je me suis dit je peux pas le louper. 5,95 €, je revérifie, ouais, 5,95 € chez Boozy Shop pour, tiens, tenez-vous bien, 30 grammes je pense, hein, je revérifie. Oui, 30 grammes. 30 grammes de produit pour 5,95 €. J'avais adoré celui-ci et honnêtement, le nouveau est vraiment génial. Alors je vous ai fait des swatchs, attendez, comme d'habitude, on va diminuer la lumière. Voilà, en haut on a l'ancienne teinte et en bas on a la nouvelle et elles sont assez similaires, la nouvelle est quand même un petit peu plus neutre et on retrouve dans la nouvelle cette texture que j'aimais beaucoup dans l'ancienne qui a un côté comme ça
doux sous le doigt. C'est vraiment une très très belle texture de bronzer. Et voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, je peux pas le louper. Il y a des fleurs un petit peu tropicales à l'intérieur. Voilà, vous voyez, incrustées dedans. C'est vraiment super joli. Et pour le rapport qualité-quantité-prix, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Alors, j'ai également acheté le pinceau qui est sorti en même temps. Donc, dans la même collection, ils ont sorti un pinceau qui ressemble à ceci. Je le trouvais très mignon. 5,95 € aussi. Malheureusement, lui, je ne l'ai plus retrouvé sur Boozy Shop. Donc, il est peut-être déjà en rupture. Après, Catrice, il faut un petit peu se balader. Maki Beauty, Notino. Il y a comme ça plusieurs sites qui revendent la marque. Moi, en général, j'essaie toujours de commander chez Boozy Shop parce que pour nous, en Belgique, ils sont top. Mais le pinceau n'y est plus. Alors, je vais l'appliquer. Je suis très contente de passer à l'étape bronzer. Et je vais d'abord essayer de l'appliquer que d'un côté pour vous montrer. Autant vous dire que je vais y aller gaiement hein, pour réchauffer tout mon teint. Mais déjà, voilà, regardez comme c'est... Enfin, moi, je sais pas, j'adore ces bronzers. Comme c'est fondu, comme la teinte est jolie. Alors, c'est une teinte ensoleillée quand même. Hein. Ah, je redescends bien. Et pour le coup, je vais quand même un petit peu... Alors, je dis pas que je vais l'appliquer sur tout mon teint. Mais quand il restera un petit peu moins sur le pinceau, voilà, je vais vraiment réchauffer plus que d'habitude. Le voilà appliqué sur la moitié du visage. Voilà, ça s'applique super facilement, ça se diffuse très très bien, c'est bien pigmenté, il n'en faut pas des tonnes. Et vous voyez, tout de suite ça s'estompe bien, tout de suite ça s'applique bien. Je le trouve au niveau quantité, encore une fois, quantité, qualité, prix, je le trouve super, vraiment. Après, si vous aimez les bronzers vraiment froids, il va peut-être vous paraître un petit peu trop chaud. Moi, pour la saison, je trouve que c'est nickel, surtout dans un cas comme aujourd'hui, où je dois réchauffer tout le teint. Mais ouais, je le trouve... voilà, je l'aime autant que celui de l'année passée. Et déjà, celui de l'année dernière, vraiment, je l'avais tellement aimé. Je prenais autant de plaisir avec lui qu'avec des bronzers de luxe. Et celui-ci ne va pas y couper, je pense. Parce que vraiment, il est hyper réussi. On se sent mieux quand même avec un teint un petit peu plus cohérent. Et voilà le rendu du bronzer. Si vous cherchez un bronzer petit prix, si vous avez regretté de ne pas mettre la main sur celui de l'année passée, foncez et n'attendez pas parce que l'année dernière, il est quand même assez vite parti. On a eu du mal à le trouver assez rapidement. Donc s'il vous plaît, ne tardez pas parce que vraiment c'est un petit bijou. Et le pinceau qui va avec est très 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 bien. Et je l'ai utilisé qu'avec ce bronzer-ci. Mais vraiment il est super chouette et j'adore le rendu de ce bronzer. Comme l'année passée, je crois que s'ils en sortent un chaque année, je vais tous les acheter. Pour le blush, on va partir dans une marque que je ne connais pas du tout et qui me faisait envie depuis très longtemps. On va aller chez Coquille Professionnel, ça ressemble à ceci. C'est une marque américaine que j'ai trouvée sur Amazon.com, donc Amazon États-Unis. D'abord, avant de vous parler des détails techniques, je vais vous parler du prix. 9,99 $. Attendez que je vous montre un petit peu la beauté de cette petite chose. Je ne sais pas si vous allez voir les incrustations dans la poudre. C'est super joli. Voilà, je trouve ce blush magnifique. Alors avant de l'appliquer, détail technique par rapport à vos commandes sur Amazon.com, donc Amazon États-Unis, vous payez la TVA directement sur le site quand vous passez commande. Donc pas de mauvaise surprise à l'arrivée, vous êtes sûr d'être tranquille. Par contre, les frais d'expédition sont assez chers. Moi j'ai commandé 4 produits, 2 anti-cernes, le blush et un bronzer dont on parlera le mois prochain. J'en ai eu quand même pour 15 $ de frais d'expédition. Donc les frais sont assez chers. Après, certains produits comme l'anti-cerne Revlon par exemple sont moins chers sur Amazon.com qu'en Europe. Donc l'un dans l'autre, voilà. L'expédition est, je crois que j'ai reçu mon colis en à peu près 3 semaines, donc c'est pas ultra rapide. Par contre, vous trouvez pas mal de choses qu'on ne trouve pas chez nous, dont Coquille, et j'ai vraiment envie de tester même d'autres produits de la marque. Mais aujourd'hui, on parle du blush, donc ce sont les Soft Gradient Blush, et j'ai pris la teinte Swoon BL06, et donc vous voyez, on a vraiment un effet... qui va graduellement au niveau de la teinte. Je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva numéro 127 que j'ai déjà utilisé pour ce blush-ci. Donc ça, c'est le blush en question. Et alors vraiment, ces blushs, j'avais envie de les tester depuis longtemps. Je les avais vus sur des chaînes américaines. Et je vous dis, il y a pas mal de produits de la marque qui ont l'air assez sympas. Mais les blushs, d'abord, vous savez que je ne résiste pas. Et puis, je trouvais ça tellement joli. Et j'ai vraiment bien fait de le commander parce qu'il est très, très, très joli. Alors, c'est vraiment un blush mat, vous voyez, qui a une très très jolie texture, qui a une très jolie teinte aussi. Il y a beaucoup de teintes sur le site. Alors elles n'étaient pas toutes disponibles, certaines, je ne sais pas pourquoi on ne sait pas les livrer chez nous. Enfin, c'est un petit peu, parfois un petit peu bizarre, mais il y a beaucoup de teintes qui existent et celle-ci est superbe.
Et le blush est très très beau, vraiment. Je le regrette pas du tout. Il se travaille très facilement, il est bien pigmenté, il tient bien aussi et il a un très joli rendu sur la peau. Il a un petit côté un petit peu floutant sur les pores, ça moi j'aime beaucoup. Et en plus, il est pas lumineux, il est vraiment mat, mais c'est un joli mat. C'est pas un mat qui va éteindre ou qui va charger le teint comme ça. Je trouve qu'il est, il est très très beau. Donc voilà, Coquille, premier test, hein. J'ai vraiment voulu tester la marque une première fois avec ça, mais je regrette, mais alors pas du tout. Je pense que je pourrais en commander d'autres teintes. Je fixe rapidement le tout avec un spray de chez Révolution. Et sur les lèvres, on va appliquer un produit hyper passe-partout que honnêtement j'utilise beaucoup ces derniers temps quand je ne sais pas quoi mettre. C'est un baume à lèvres de chez ELF, mais c'est la teinte Blissful Comblé. Oui, c'est ça, Comblé. J'en ai déjà plusieurs de ces baumes à lèvres que je trouve super, là aussi, rapport qualité-prix excellent. Et cette teinte-ci, je l'ai glissée ou je l'ai reçue en cadeau. Je pense que je l'ai reçue en cadeau lors de ma dernière commande et elle est hyper facile. Et voilà pour le rendu, j'ai oublié de noter le prix sur mon petit pense-bête, mais je pense que ça doit tourner autour des 6 € à mon avis. De toute façon, vous avez sous la vidéo la liste de tous les produits dont je vous parle aujourd'hui avec un lien qui vous renvoie sur le site où je l'ai acheté. Donc voilà, mais je pense que ça tourne autour des 6-7 €. Et c'est vraiment le baume à lèvres nude. C'est voilà, celui où vous savez pas très bien quoi mettre le matin, vous n'avez pas le temps, lui, il fonctionne avec tout. Alors, comme d'habitude, je vous fais un petit récap rapide de toutes les nouveautés dont je vous ai parlé et surtout, je vous donne mon avis sur ces produits, mon avis final. Alors, je reprends ma palette que j'avais rangée. La palette de chez Shiglam, la Afterglow palette, je vous la remontre. Si vous êtes attiré par cette palette pour les bleus, non. Si c'est cette touche de bleu qui vous plaît, qui vous appelle, alors non, parce que vraiment, ce sont les deux fards les moins jolis de la palette, les moins pigmentés. Par contre, si l'harmonie de neutre vous plaît, si c'est ça qui vous appelle, elle est vraiment très très bien. Les mats sont très beaux, je dois dire, j'ai rien à dire. Les lumineux, même chose. Alors les trois lumineux qui, comme je vous disais, ressemblent un petit peu au Shock Shadow, c'est pas avec eux qu'on va avoir la plus grosse pigmentation, c'est pas avec eux qu'on va avoir un rendu opaque sur la paupière, pas du tout. C'est vraiment plutôt des toppers. Par contre, le lumineux que j'ai utilisé là plutôt, celui-ci, il est canon. Et là où le bleu est venu le rencontrer, on a vraiment des reflets bleu-vert qui ressortent. C'est très très beau. Donc vraiment, elle est, je trouve encore une fois, rapport qualité-prix qui est très bon, sauf pour les bleus. Encore une fois, si c'est ce qui vous appelle, alors laissez tomber. Si vous aimez l'harmonie des neutres, elle est vraiment très bien. Est-ce que c'est un dupe de la Natasha Denona? Au niveau harmonie, oui. Au niveau qualité, non, bien évidemment. Mais ça, je crois qu'on s'en doutait un petit peu. Mais vraiment, dans l'ensemble, je la trouve vraiment pas mal du tout. Au niveau des produits teints, la base de chez Essence est canon. Si vous avez la peau mixte à grasse ou normale, elle est canon. Encore une fois, pour les peaux sèches, je pense pas que je la recommande parce qu'elle a quand même un petit côté matifiant. Mais pour les autres types de peau, elle est super. Le rendu sur les pores est bluffant. Vraiment, ça c'est son gros point fort, c'est le rendu sur les pores, il est bluffant. Et même sur la matité, moi je trouve que ça se voit, donc canon. Les bébés crèmes, alors énorme bémol sur les teintes, on peut pas dire, enfin si, maintenant on peut quand même dire que j'ai vraiment une bonne mine, mais si vous avez les teints très clairs à clair, je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Pour le reste, vous avez vu le rendu sur moi, hein, c'est vraiment très très clair et c'est triste parce que le produit en lui-même est canon. Les deux versions que j'ai, elles sont super. La mat, vraiment, je trouve qu'au niveau rendu sur mes brillances, elle est efficace, ça se voit, je vois qu'il y a une différence par rapport à un fini lumineux, par exemple, je brille nettement moins vite, elle tient bien, elle a un beau rendu sur les pores, il y a une super belle couvrance. Vraiment, j'adore ces petits produits, je suis juste triste qu'on ne peut pas toutes s'y retrouver, mais si vous avez la carnation qu'il faut, elles sont super. Mon plus gros coup de cœur, j'hésite quand même avec le bronzer. Hein. De la vidéo, ça va pour l'anti-cerne de chez Révolution, le Eye Bright Illuminating Concealer, oui à peu près. Il est génial. Il est génial. Alors par rapport au Revlon que j'aime tant, il est moins couvrant celui-ci, il a un rendu un peu plus naturel, mais il s'applique super bien, il tient super bien, il vient complètement se fondre, donc il reste pas du tout en surface, il fait aucun effet de matière. Je vous ai déjà dit, moi j'ai certains anti-cernes, si la texture est trop épaisse, ici ça va venir faire des textures, des effets de matière qui sont après difficiles à travailler, à estomper. Il est génial. Vraiment, il est super. Je pense que je vais me le recommander dans une teinte plus foncée. J'avais oublié de vous dire, il faut bien le secouer avant. Mais donc lui, à part son packaging, il est super. Le bronzer et le pinceau que j'ai déjà rangé de chez Catrice,
Là, encore une fois, voilà, si on pense en termes de rapport qualité, quantité, prix, c'est le meilleur qui existe pour moi. Et même au-delà de ça, au-delà de ce rapport quantité-prix, au niveau qualité, je le trouve génial. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment fondu. Il est très facile à appliquer. Il a une belle pigmentation, il reste pas en surface, il est bien mat, ça j'aime bien. Et finalement, voilà, moi qui ai une peau grasse, avoir un teint totalement mat comme aujourd'hui, sans highlighter, ça me fait parfois du bien aussi. Et vraiment, lui, je le trouve génial. S'il vous tente, ne tardez pas. Et Coquille, alors je serais très curieuse. Partagez-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà testé Coquille. Que ce soit les highlighters ou les fonds de teint, ça m'intéresse. Partagez-moi ça ici dans les commentaires parce que cette première expérience de blush pour moi est géniale. Elle est super réussie, j'adore le rendu, j'adore la texture qui est vraiment bien fondue, qui n'est pas du tout en épaisseur, avec une jolie teinte, un joli effet sur les pores. Entre la base, le bronzer, la bébé crème et ça, je dois dire que mes pores, je les vois pratiquement pas alors que j'ai des pores très apparents, mais lui il a un très joli effet vraiment sur la texture de peau. Donc voilà, que des jolies découvertes, un ou deux petits bémols par rapport à la bébé crème et à la palette, mais dans l'ensemble ce sont quand même tous des produits que j'aime beaucoup. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé certains de ces produits ou s'ils vous tentent. Si vous connaissez Coquille, partagez-moi tout ça ici en bas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. 2 rendez-vous par semaine les mercredis soirs 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!